Juste une information, n'oubliez pas à éteindre votre portable, s'il vous plaît. Merci. Venez cueillir la fraise et la mouette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent s'y gonfler, faut que les petits puissent progresser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires royales puissent s'en foutre avec le madame, le billet à 800 balles. Faut que ça saigne. Que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbe, la gueule avant qu'on claque et nourrir les vers communs. Faut que ça saigne bien fort. Seigneur, je te reçois avec humilité et sollicite ta grâce. Je te demande de pardonner les péchés que mes devoirs d'État m'obligent à commettre. Pardonne-nous d'exercer ici-bas le droit de juger et de punir. Et donne-nous la sagesse pour que ta volonté soit faite. Amen. Place de la guillotine. Quel gâchis. Mais bête, c'est un crève-cœur. Mais on ne te regrettera pourtant pas. Pourtant pas. Jarogne! Citoyen Jarogne! Citoyen Jarogne! Je vais donner des ordres à ma femme. Faites avec elle ce que vous voulez, mais laissez-la partir. Qu'est-ce que tu dis? Approche! Qu'est-ce que tu as dit? Je sais que cette espèce de dinde ne vous a pas laissé approcher. Pardonnez-lui. Qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu la différence entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas? Je le sais. Alors qui ont cet essai? Toi n'est pas là. Je ne te toucherai pas, puisque tu ne veux pas. Ouh, ma poule. Attends, range, attends, le dernier mot. Allez, ma poule, un dernier mot. Pour dire quoi? Elle a rougi. Ouais, je te dis qu'elle a rougi. Comment ça, elle a rougi? Ça s'est vu! Attends, je sais pas, mais elle a rougi. Je te dis qu'elle a rougi. On peut pas rougir. Je l'ai vue! Bon, écoute, tu dis n'importe quoi, on va aller voir. Je te dis. Elle a des hontes d'être morte. Tiens. Tu l'as ouverte? Non. Elle est ouverte. Tu oses ouvrir les lettres? Je ne l'ai pas ouverte. Oui, les lettres sont produites plus jamais, tu comprends? Plus jamais. Jusqu'à présent, combien de fois c'est arrivé? Combien de lettres as-tu reçues? Mais c'est pas la question. Il y a quelque chose que je ne dois pas savoir?
pas la question, c'est pour le principe. Et le principe, tu ne sais même pas lire, c'est moi qui vais devoir te la Mais lire. c'est quand même un truc, mais tu lettres. Oh. Bon, bah ça vient d'où? De Paris. De Paris. De Paris. Ah ouais. Et où est-tu au moment? Là. Jean-Pierre Roche. Ah oui, Jean-Pierre Roche, oui. Je n'irai pas à First. On t'y a nommé. Hé. Je suis fière de toi. Mais pourquoi ils m'envoient là-bas? Et qui va me remplacer? Ils savent ce qu'ils font ici, n'importe qui peut faire l'affaire. À First, c'est autre chose. Ils te connaissent, ils savent que tu es le meilleur. Le meilleur. Certainement. Ouais, c'est bon, ouais, je pense que je suis le meilleur. Je suis presque le Mais ils meilleur. le savent. Enfin, mais comment tu... Tu prends tes papiers à Paris, tu passes une nuit Ils là-bas, m'ont pas envoyé l'avance? ils te la donneront à Paris. Tu vas te rendre aux Tuileries, Tuileries, au comité administratif. comité administratif, Ensuite, tu passeras une nuit à l'hôtel du Croissant, hôtel du Croissant, rue du Croissant. rue du Croissant. Tu partiras à First le lendemain midi. Et toi? Lorsque tu seras bien installé à First, tu m'enverras un message. Et alors je prendrai la maison et je viendrai te rejoindre avec les enfants. Depuis 9 ans, je n'ai pas passé un seul jour sans toi. Tu pourras me tromper. Et je ne te comprends pas. Bon. Ah mais attends, mais pourquoi je te tromperais pour parler de ça avec qui? Avec qui? Ah oui, avec qui? Comment je peux dire des choses pareilles? Écoute, ne m'en veux pas. Non mais c'est pas le problème, pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes? Hein? Pourquoi tu ne peux pas le dire? Je veux pas pleurer. Mais tu devrais pleurer! Roche, c'est un jour important de notre vie, on va se séparer! Ah, Roche! Dis-moi! Roche! Oh, citoyen Jarogne. Je viens d'apprendre que tu t'en vas, mon fils. J'ai des ordres, monsieur. Et tu ne m'as rien dit? Il faut que je l'apprenne comme cela. Oui. Enfin, non. On va fêter ça, hein? On va le fêter, hein? Une promotion par Je le... dois faire mes valises, monsieur. Et Servez du Mathieu, vin, Roche, servez du vin, Roche. Tu vides ton verre et puis tu peux retourner chez ta femme. Ne m'offense pas, Roche. Je vais faire tes bagages. Merci. Oh! Bon, faisons des calculs pour savoir si c'est mieux pour toi. Pendant qu'il parle, je pense à toi. Je Ça sais. donne ce qu'on Mais appelle... tu penses à moi. Ça donne ce qu'on appelle l'indice de félicité. Je vais être sous-citoyen. Mais comment ça? Mais moi je vais me retrouver sans un putain de bourreau. Non, quelle tragédie! Non, si ça te convient pas, et si ça te convient pas, on va écrire à Paris qu'ils se foutent leur ordre de mission au cul. Tu voudrais enlever ta jupe et te mettre des fessées jusqu'à ce que tes fesses soient toutes rouges et que tu cries et à l'aide de plaisir. Oh oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous répondre que tu dois guillotiner et que tu dois quand même partir. Non, t'as raison, Roche, il nous chie dessus. Et je voudrais que tu m'encules. Que tu prennes mes hanches à pleine main et que tu me transperces. Oui. On voit encore. Oh là, je ne peux plus. Dis-moi un secret, on dit d'adieu. Ah. Dis-moi un secret, allez, on est copains ou pas? Ok, d'accord, mais toi aussi, hein. D'accord. Ok. Ouais, non, mais Allez, c'est allez! D'accord. Alors, par exemple, un grand secret. Un grand secret. Depuis que j'ai entendu dire qu'on pouvait monter dans les airs en ballon, eh bien, je rêve que je monterais moi aussi. Et je monterais même si je devais rester coincé. Je monterais même jusqu'au ciel. Quoi, c'est tout? C'est ça ton grand secret? Mais c'est ça. Oh. C'est ton tour. Hein? C'est ton tour. Ah,
ta diligence. Vous saviez que le cri du canard n'avait pas d'écho. C'est extrêmement intéressant. Laissez-moi dormir. Oh, je vous en prie, si ça vous chante de dormir en pleine journée, je vous en prie. Vous avez parlé toute la nuit, monsieur. Fatalin, à votre service. Mais ce sont tout de même des choses merveilleuses. Un autre exemple. Vous prenez un caméléon, vous le mettez dans une petite boîte noire, mais avant, vous lui bandez les yeux, c'est extrêmement important. Vous l'emmenez très loin, vous laissez sortir le caméléon de sa boîte, et que se passe-t-il? Le caméléon change de rayure et de couleur en rapport avec son nouvel environnement. Vraiment? Qu'il n'a jamais vu, en effet. C'est extrêmement intéressant. Comment cela est possible? Comment cela est possible? Comment cela, Dieu seul le sait. Dites-moi s'il vous plaît, Oui, puis-je vous demander quelque chose? je vous en prie. Vous n'avez aucun souci dans le monde? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Tout simplement, je vous admire. Vous n'avez pas arrêté de vous amuser pendant tout le voyage. C'est heureux pour vous. Ah, je ne m'amuse pas du tout. Je ne suis pas heureux. Ah bon, alors excusez-moi. Vous êtes déjà allé à Paris? Non, jamais, non. Ah non, et moi non plus. C'est extrêmement intéressant. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez arrêter de lire tout le temps? C'est extrêmement intéressant. Je vous en supplie. Je ne peux pas supporter. J'aurais bien aimé moi ce pouvoir dire tout le temps. C'est extrêmement intéressant. J'aurais bien aimé moi aussi avoir une phrase à moi. Vraiment, mais ça c'est extrêmement. Vous êtes brillant. Comment vous appelez-vous? Ah bon, mais ça c'est extrêmement. Au prochain arrêt, si vous voulez, vous pourrez me foutre. Chère Louise, c'est maintenant que je regrette vraiment de ne pas savoir écrire. Il faut donc que j'apprenne par cœur la première lettre que je t'envoie. Donc à Paris, ma première occupation sera de trouver quelqu'un qui l'écrive pour moi. Oui, mais c'est idiot parce que j'envoie de Paris. À Paris, ma première occupation a été de trouver quelqu'un qui l'écrit pour moi. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. 1000 baisers, Jean-Pierre. Bonjour, Paris, on est arrivé, rue de Bourgogne. Oh, qu'est-ce que c'est? Du sang. C'est symbolique. Oh, ce n'est pas symbolique le sang, monsieur. Il vient de la Grande Avenue. Ah, eh ben, allons rapporter, qu'en dites-vous, madame? Mhm. Allons, à la place de la Révolution, petite visite touristique de la guillotine, et on va peut-être pouvoir attraper une ou deux exécutions. C'est sûrement après 10 heures. Bon, alors, le poutre d'abord. Le sus, Seulement c'est tout. la balle. Si tu n'as pas mangé de pastage. Numéro, messieurs. Mon Dieu, j'ai pris les vêtements de ma femme. Quel guignon! Elle est partie voir sa mère et moi en voyage d'affaires. Une affaire extrêmement intéressante. J'achète des inventeurs. Comment ça? Savez-vous combien d'inventions n'ont pas encore été inventées? Combien? Des millions! Par exemple. Je ne sais pas, moi, c'est pour ça qu'on a besoin de ces pauvres misérables. Ils sont reconnaissants qu'on les paye pour faire ce qu'ils feraient de toute manière. Mais en échange, je demande l'exclusivité des droits commerciaux. L'essentiel, c'est que si une grosse affaire se présente, je deviens aussitôt l'homme le plus riche du monde. Ah ouais, je comprends. Bon, écoutez, je n'ai pas le temps de me faire faire des nouveaux costumes et je ne peux pas aller en négociation avec des vêtements de femme. Vous comprenez? Donnez-moi vos habits. Vous n'y êtes pas? Je double la somme. Ça fait combien? 50 livres. Plus je vous donne les vêtements de ma femme, vous pourrez les reprendre, ça fait encore 100 livres. Et si je deviens riche, je vous récompenserai grassement. Où puis-je vous trouver, monsieur Jean-Pierre Roche. Je serai à First. Enchanté, enchanté. Monsieur Roche, vous me rendez un grand service. Que Dieu vous garde. Bonjour, excusez-moi. On est bien à l'hôtel du Croissant? Je me suis perdu au moins 10 fois. Hôtel du Croissant. Qui tu? Moi, Roche. D'où? De Longwy. Le bourreau de Longwy. C'est toi. Tu sais qui est Samson? Ah bah le maître. Le bourreau de... On va le tuer. Tu peux être dans le coup? Écoute, nous autres bourreaux, il faut unir nos efforts. Vous êtes... C'est un énorme foutoir, une énorme injustice. Attends, je vais le dire moi-même. Le mois dernier, j'ai été transféré 4 fois. 4. Et à chaque fois, tous les postes étaient occupés. Et quoi? Moi, je suis venu pour devenir l'aide de Samson, mais il dit qu'il ne peut pas me payer. Ah bah chez nous, les vêtements des condamnés, ça... Chez vous? Écoute, Colin,
Ces putains d'enculés de Parisiens, depuis la réforme de Chaumette, ils envoient les vêtements directement des cimetières à l'hôpital des pauvres. Et vous voilà sans un sou, on crève de faim. Alors, on va tuer Samson. Mais pourquoi Samson? Bah, qui d'autre? Je sais pas. Mais c'est pas le monopole à Paris. Faut pas un, mais deux bourreaux pour autant de condamnés. Sinon trois. Tout le monde pense que le métier c'est lui. On va prendre Paris. Réfléchis. Les imbéciles. Madame Sénac. Une jeune fille pour la nuit, un garçon, un chien. Merci. Un chien? Il est dressé. La fille et le chien s'appelaient ensemble. Non, je crois en Dieu, non. Moi aussi. Vous ne voulez pas causer? Oui, un petit peu. Je ne vais pas chercher à deviner qui vous êtes. Ce ne sont pas les... Parlons plutôt de Dieu. Oui, je veux bien. Est-ce qu'il est bon, Dieu? Ça, je ne sais rien. Moi, je peux regarder un chat pendant des heures. Comme un chat sans bouger, penche sa tête sur un bouquet de lys. Oui, c'est ce qui me fait penser qu'on peut regarder Dieu en temps infini. Certainement, oui. Dites-moi, si quelqu'un est dans l'au-delà, au paradis, parce que vous voyez, moi je pense beaucoup au paradis, eh bien, est-ce qu'il pense à ici-bas? Je sais pas. Comme quand on se réveille le matin et qu'on se souvient un peu de ce qu'on a rêvé, mais qu'on oublie après. Oui, non, je ne sais pas. Moi je raconte des bêtises. Non, pas du tout. Non. À quoi pensez-vous? J'ai rêvé de vous cette nuit. De la diligence en venant ici. Qu'avez-vous rêvé? Je mettais ma main dans... vous savez quoi, je mettais ma main dans... Ma chatte. Oui, mais il y avait des épines à l'intérieur. Ce n'était pas moi. Non. Soyez le bienvenu chez nous. Merci. Chère Louise, je suis bien arrivé à Paris. Si Jarogne te baise, tu peux crever. Le lendemain, une rue à Paris. Monsieur, venez. Je vous dis la Tu vas t'en dire quoi? Ah, eh bien, à venir. Ne me dis pas que mon ami à moi, c'est pas tout vôtre. Mais non, ça va pas. Si, je vais, j'écoute. Ah bon? Alors, d'accord. Ah bon, je vois. Je vais trouver le grand amour. Cette année, une fois de plus, il y a un thé dans son nom. Cet homme est grand, brun, triste. Est-il pour lui? Je serai grosse de lui. Mon petit sœur est très malade et moi je mourrai dans 3 ans. Merci, au revoir. Le rapport de l'éduc, les gens aimeraient que ça tombe plus vite. Il y a des marchands qui sont sur le parcours, se plaignent de fermer pendant des heures. Demain. Allez, le rapport hebdomadaire de Samson, tiens. L'argent versé pour l'entretien de la guillotine ne suffit pas, demandant au gouvernement 50 livres mensuels. Il est fou, ça fait 100 livres par mois. Je m'en fous, on n'a quand même jamais payé ça. Deux histoires de bourreau à Guinchard, tiens. Bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Roche. Le rapport de Débert, on ne trouve plus la moitié, mais il ne peut pas passer le numéro 5. Scandale. Du renfort pour Débert. J'ai reçu un ordre de Oui, transfert. qu'est-ce que vous voulez? J'ai reçu un ordre de transfert. Ah. Bourreau, là, fallait le dire. Guinchard, deuxième porte en bas à droite.
À la fin, Il y a 10 minutes. ah putain, il y a pas un putain de jour où j'arrive à le donner. Mais où ça, à droite? Droite, allez, filez. Ah. Bureau de Grinchard. Madame, reprenons depuis le début. Que fait votre mari? Il est mort. Mort. Alors dites-moi quel est le problème. Un problème, c'est ce qui a une solution. Le 22 juillet. Le 4 Thermidor, c'est tout à fait logique. Le mois de la chaleur, observez dehors, Eh réfléchissez. bien, quand on a présenté la tête de la princesse Ayane, il a fait un faux pas et il est tombé de l'échafaud avec la tête. Oui, nous avons reconnu les torts de Desmarais pour conduite dangereuse dans l'exercice de ses fonctions. Il me semble que quelqu'un a été blessé Mon également. mari, Jacques Charbonnet, Desmarais est tombé de 12 pieds de haut. 4 mètres. Il est tombé juste sur mon mari, qui est tombé lui aussi, qui s'est brisé le train et qui est mort 3 heures plus tard. Mort. Mort. J'exige une indemnité. De qui? Je ne sais pas. Très bien. Je comprends. Faites une demande écrite. Suivant. Grinchard, Je n'ai pas le temps. Robespierre est fini. Quoi? Ils ont tout là dans une demi-heure. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé, nous fermons temporairement. Voulez-vous repasser plus tard? Et quand? Demain? Mais demain, je serai à First. Demain à 11h. Très bien, ne m'en veuillez pas. Et ma lettre? Prenez-la. Jardin de Fleuve. Bonjour. Au bureau, j'étais derrière vous. Madame Charbonnet. Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Vous permettez, Jean-Pierre Roche? J'ai appris que votre mari... c'est affreux. Un pauvre. Il n'a jamais eu de chance ou bien c'était la première fois que... Je m'excuse, hein. Quel beau parc. Il est vraiment très beau. Quelle canicule terrible, mais le parc, un petit lac, un canard. Ah, vous savez que le cri du canard n'a pas d'écho? Je ne veux pas vous déranger, hein. Je me promenais par là en rentrant et je vous ai aperçu. Je me suis dit, quelle coïncidence. Oh! J'ai des vêtements plein avant. C'est très Non, joli. merci. D'accord. Je ne connais pas très bien Paris. Je pourrais aller voir. Au marché, Ah oui, le marché, oui. Et où est le marché? partout. Quel drôle de commerçant. Si vous ne savez pas où est le marché, qu'est-ce que vous savez? Je ne suis pas commerçant, je suis bourreau. Et vous le dites comme ça. Comment? Peu importe. Vous, au moins, vous vous déplacez à l'horizontale. L'horizontale. Ah oui, 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 oui. Oh, quelle malchance. Je vous jure, 1 sur 100 000, quelqu'un qui meurt parce qu'un bourreau lui tombe dessus, mais... Je m'excuse. Je ne veux pas de vos frites tachées de sang. Merci, monsieur. Enfin, je ne suis pas taché de sang, c'est une longue histoire. Vous appartenez à une dame qui visitait sa maman. Je ne la connais pas. De qui s'agit-il, monsieur? Madame Patalin. Ça n'allait pas bien avec mon mari. On venait d'instaurer le divorce. Je voulais divorcer. Mais je ne me suis pas séparée pour pas rester seule. Seule? Et m'y voilà. Ah, mais... Seule dans la maison. Maison, c'est exagéré. Un entresol, un demi-entresol. Mais je comprends. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque fois. Je n'ai jamais vécu seul. Je ne sais pas comment c'est. Je pense parfois à ce que je pourrais penser si j'étais seul. Avoir 1 euro 3. Être
Être assis tout seul et penser à quelque chose. Mais je ne sais pas à quoi je penserais. Quand je me demande. Je voudrais m'endormir. Vraiment? J'aime dormir. Vous ne comprenez pas dormir? Dormir. Pas pour les rêves, mais simplement pour dormir. Seulement, il fait très chaud la nuit. Trop chaud. Il va y avoir de l'orage. De l'orage? Une pluie torrentielle. Comment le savez-vous? Ça se sait tout seul. Ça va arriver. D'où êtes-vous? De Longwy. C'est une petite ville, il n'y a rien. Mais il y a quelques jours, le Grand Comus a donné un spectacle. Le Magicien. C'était merveilleux. Je vous crois. Le numéro célèbre disparaît. Il disparaît. En une seconde, pouf, il disparaît. Le public pousse un grand Ils sont cri. tous un grand cri. Mais à qui disait-il bravo? Au vide, Au il vide, a la laissé. laissé. Comme c'est bizarre. Savez-vous à quoi je pense? À quoi ça ressemble quand on a disparu? C'est extrêmement intéressant. Et tout le monde voudrait savoir. Disparaître comme ça, c'est mystérieux. Quelle sensation magique ça doit être. Si je disparaissais, personne ne voudrait savoir où je suis. Moi, je pourrais me cacher dans un buisson et personne ne me chercherait. Mais je ne parle pas de ça. Non. Et si comme il disparaissait, il ne revenait jamais? Où réapparaîtrait-il? Nulle part. Le temps passe. On oublie. On mord. C'est extrêmement Je intéressant. vous prie de ne plus dire c'est extrêmement intéressant, ça m'énerve. Je m'excuse. Voilà. On meurt. Et personne ne se souvient. Vous lisez sur mes lèvres? Pardon, je m'excuse. Enfin, c'est juste que vous avez la plus jolie bouche que je n'ai jamais vue. Vous êtes gentil. Non, ne vous méprenez pas, je suis marié. Bien. Demain aussi, je serai là. S'il n'y a pas d'orage. Demain, moi, je serai. Il faut que j'aille à Fleurs. Je vous prends. Bon voyage. C'est le tambour des bouchers de la belette. C'est le tambour des deux des abattoirs. Tous les cuillers de la fraise et la viette. Et boire du sang avant qu'ils sont droits. Faut que ça saigne. Faut que les gens aient à bouffer. Faut que les gros puissent se coiffer. Faut que les petits puissent s'amuser. Faut que ça saigne. Faut que les moines d'Athénois puissent s'enfouir plein la taille du filet à une tomate. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent parler. Faut que les pieds se fassent tanner. Que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne. Faut que la vallée de la balle soit bien là quand on corps et nourrir des vers communs. Faut que ça saigne. Hé, Roche! Roche! Le maître est là! Maître, c'est Roche de Longwy. Roche. Je connaissais ton père. Comment va-t-il? Il doit être très vieux. Il est mort, monsieur. C'était un homme bien. Un théoricien. Pendant 14 ans, il n'a pas eu de travail. Et quand il en a eu, il s'est déclaré malade. Il a fait dans son froc. Il a fait venir d'Alembourg de Metz. Non, il était vraiment malade. Oui, si tu C'était pas là trop. si tu veux. Viens, moi. Je ne voulais pas l'offenser. C'était un théoricien, je te le dis. Il a discuté avec les chirurgiens, il a étudié l'anatomie. Tu as déjà été décapité avec des... Oui. 2 fois. Les vertèbres cervicales se recouvrent en partie. Il est donc difficile de couper perpendiculairement, il faut le faire avec un petit pied. Ton père savait bien cela. Ton père a montré des dessins, il les a expliqués. Si la lame était convexe, elle tranchait mieux le cou. La guillotine. Il l'avait déjà en tête. Bien avant le temps.
L'incorruptible. Il est condamné? En 1791, il a parlé contre la peine de mort. Il disait qu'elle est indigne d'hommes libres. Enfin. Prête-moi de l'argent, je suis dans la merde. Enfin, je l'ai toujours pas reçu d'avance. Oh, tout peu, aide-moi. J'en aurais besoin demain pour partir à faire ça. T'es vraiment un putain de bon copain. Chère Louise, je suis bien arrivé à Paris. J'ai vu beaucoup de personnes très intéressantes ici, y compris le maître Samson. C'est papa qui lui avait appris l'épée, mais il ne m'en a jamais parlé. J'ai vu Notre-Dame. Ici, on décapite même les statues de pierre. Il y a toujours beaucoup de gens sur la rue. Tout cela est merveilleux. Mais je voudrais être à la maison avec toi. Je t'embrasse, Jean-Pierre. Bonsoir, monsieur, je voudrais parler avec vous. Avec moi? Vous êtes bourreau, si je ne me trompe. Comment savez-vous? Vous ne pouvez pas être agent secret, alors vous êtes forcément bourreau. C'est hallucinant. Et vous présentez ce numéro là sur scène? Non, mais un agent secret n'a pas ce regard. Et puis l'hôtel du Croissant, c'est l'hôtel des bourreaux. Ah, vraiment? Ah, ce n'est pas le cas? Ah, je m'excuse, hein, parce que normalement, l'hôtel du Croissant, c'est l'hôtel qui est attribué aux bourreaux. Ah, vous êtes très organisé. Bon, je me présente. Antoine Laurent de Lavoisier. Jean-Pierre Roche. Enchanté. Vous ne savez pas qui je suis. Hein. Vraiment, vous savez la logique. Bon, je suis un savant. J'ai inventé quelques petites choses. Mais je connais quelqu'un qui vous payerait bien. Pas talent. Ah, c'est moi qui vais vous payer en l'occurrence, puisque... Lavoisier. Lavoisier, mais oui, ça y est. Vous êtes recherché. Une égale personne de Weber. Bon, je ne peux rien faire contre la loi, monsieur, ne me le demandez pas. Je ne vous le demande pas. Je voudrais simplement discuter avec vous. Puis après, promis, je m'en vais tout droit dans les bras de Débert. On va vous arrêter. Et me condamner à mort. Je ne vous ai pas vu. Faites attention avec l'urne d'enceinte, on dit qu'on ne peut pas faire ça. Je le sais bien, monsieur, c'est moi qui l'ai construit. Je voudrais simplement discuter avec vous, monsieur. De l'air. De l'air et de la mort. Je connais rien. Mais vous êtes bourreau. Vous avez travaillé sur une guillotine, vous savez tout. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie et je voudrais à présent en faire une avec ma mort. Aidez-moi. Je voudrais simplement que vous assistiez à mon exécution, de près, attentivement. Demain, je serai à faire. Repoussez d'un jour. Je ne peux pas. Quand on présentera ma tête, je voudrais que vous regardiez attentivement mes yeux. Vous êtes bourreau, vous connaissez la différence. Quelle différence? Bon, l'oxygène, qui est l'air, que j'ai nommé oxygène, produit une combustion dans l'organisme. Or, on ne sait pas encore où se produit cette combustion. Si c'est dans le flux sanguin, alors elle se produit même une fois encore que la tête a été coupée, encore un certain temps. Bon, quand on présentera ma tête, je voudrais que vous regardiez mes yeux. Je vais cligner des yeux autant que je pourrai, tant que je pourrai. Vous êtes fou. Bon, quoi qu'il arrive, allez chez mon éditeur, 12 rue de la Monnaie. J'ai préparé une étude, il ne manque que la forme, vous lui dites, Lavoisier a cligné des yeux, il n'a pas cligné des yeux, vous êtes libre. 1000 livres. Bon, je me dépêche, monsieur, pour que vous puissiez partir rapidement à Fers. Monsieur Roche, vous n'arrivez pas à dormir non plus? Madame, pourriez-vous m'aider à écrire une lettre à ma femme? Oui, allez-y. Chère Louise, Chérie, je suis bien arrivé à Paris. je suis bien arrivée à Paris. C'est la première lettre que je t'écris. C'est la première lettre que je t'écris. J'attends impatiemment ta réponse. J'attends impatiemment ta réponse.
Je sais que je la recevrai plus tard à First. Je sais que je la recevrai plus tard à First. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je répondrai à ta réponse. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je répondrai à ta réponse. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cuire la fraise et la moulette, les bords du sang avant les cheveux noirs. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut qu'ils vont plus se coiffer, faut que les petits puissent s'encaisser. Faut que ça saigne, faut que les membres de la terroir puissent s'enfouler par la dalle, du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les bons se fassent parer, faut que les billes se fassent parer, que les têtes aillent marinées. Faut que ça saigne, faut cavaler la bataille, mettre les mains partout de là, et nourrir des belles bombes. Faut que ça saigne, bien fort. Ah, tu vas me manquer. Toi aussi. Ah, ça ira. Non. Caresse-moi encore le dos. À mon avis, il y a de plus en plus de personnes qui vont manquer. Oui, mais ça ira. Et tu ne te souviendras pas de moi? Non. Je me demandais à quoi Lavoisier allait penser. À rien. Tout ça, ça n'a pas de sens. Tu as accepté son argent. Et s'il peut cligner des yeux, il est possible qu'il pense. Il pense. Je dois cligner des yeux. Ou bien il pense à toi. Il pense. Je cligne des yeux. Est-ce que Roche est là? Ou bien il pense. Je suis mort. Je pense. Mais je ne suis pas. Ah, rien du tout. Et c'était pas sûr. Avant, on torturait. Aujourd'hui, on est humain, mais avant, on torturait. Par exemple, on ouvrait le ventre d'un type et on lui arrachait les tripes. Et le type voyait qu'on lui jetait les tripes au feu. Celui-là, il pouvait penser. Tu as déjà fait des choses pareilles? Oui. Tu me les ferais? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, pour nous, ce serait comme des carrés. Tout le monde devient fou ici. Mais si tu devais vraiment exécuter moi avec qui tu as couché, Je ferais venir d'Alembourg, de Metz. qu'est-ce que tu me dirais en explication? Je dirais que je suis malade. Les vêtements dans la valise, je te les donne. J'ai de l'argent. Merci. Je m'en vais. Je vais aller confesser ce qu'on vient de faire. Je vais y aller aussi. Au confessionnal. Je confesse au Dieu Tout-Puissant, à la Vierge Marie et à vous, mon Père, que j'ai commis l'adultère. Je regrette mon péché de tout mon cœur. Je jure fermement de ne plus pécher. Je demande l'absolution et la rémission. Michel. Une rue dans Paris. Oh, Michel. Oh, mais tu étais très vilain. Et oh, je suis pas Michel. Je ne viens plus me voir. Lâchez-moi. Tu ne m'aimes pas, Michel. Et je suis pas Michel, tu comprends ça? Oh là là, moi, c'est Michel. Tout le monde est fou dans cette ville pourrie. Qu'est-ce que c'est que ça dans notre rue? Quoi? Demande pardon. Pardon à la vie. Pardon. Baisse 3 fois la terre. Bien, Manfred. Parle tes pardon. C'est reste encore dessous la prochaine fois, au trou de Michel. Frappe l'estomac tout de suite. Le putain. Où elle est cette putain? Comité Veuillez administratif. m'excuser. On m'a convoqué pour 11 heures. Je cherche le citoyen Guinchard. Que savez-vous de Guinchard? Je suis venu le voir hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de revenir aujourd'hui. De quoi avez-vous discuté? De rien, justement. Depuis quand connaissez-vous Guinchard? Je ne connais pas du tout. Qui êtes-vous? Je suis Roche, Jean-Pierre Roche de Longwy. J'ai reçu un avis de transfert. Montrez-le-moi. C'est pas la nomination, c'est seulement la notification. Montrez. J'ai donné un Guinchard hier. Je suis venu pour l'ordre de transfert et pour l'avance. Pour pouvoir aller à Fleurs, on m'a volé mon argent. Montrez-moi votre passeport.
On l'a volé aussi. Vous avez porté plainte? Pardon, ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vous en prie, dès que j'ai des papiers, l'avance à mon passeport part pour First. Regardez bien, Roche, il doit y avoir quelque chose. C'est moi qui l'établis d'après le passeport. Écoutez, portez plainte, puis écrivez chez vous pour que l'autorité locale, d'après votre acte de naissance, nous envoie un papier certifiant que vous êtes bien vous-même. Je n'ai pas l'argent. Vous pourriez solliciter l'allocation inscrite au bureau sans emploi, mais vous avez un emploi à First. Eh bien, écoutez, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Dieu vous garde. Jardin des Tuileries. Alors, vous n'êtes pas parti. Madame. Vous avez entendu ce cri? Robespierre, le bourreau lui a arraché le bandage du menton. Oui. Les bandages sont interdits. Avez-vous enlevé les vêtements? Non. Oui. Dis quelque chose de joli. De joli. Eh bien, vous êtes venu pour cela, n'est-ce pas? On m'a dit jamais je me suis trouvé dans une si mauvaise place. Oh mon Dieu, vous savez faire la cour. Moi? Vous commencez par louer ma bouche comme tout le monde. Puis vous détruisez ce compliment magrelé en vous excusant et en déclarant que vous êtes marié, et maintenant vous vous plaignez. Ah, les hommes. J'ai même pas assez d'argent pour envoyer une lettre chez moi et dire que je me suis suicidé. J'ai une idée. Vivons dans le monde des rêves. Quoi? Vivons dans le monde des rêves. À mon avis, l'essentiel, c'est qu'aucun mal ne nous arrive. Et qu'on nous dit que ce que nous voulons entendre. Cela me suffit déjà. C'est dommage que je ne vous aime pas. Mais si nous restons assez longtemps, il est possible que je m'éprenne de vous. Ça n'est pas encore. Je vous préviens. Chère Louise, j'ai tout perdu. Je ne peux même pas aller à First. On s'est moqué de moi à la police. Je prie Dieu de prendre soin de vous. Cet après-midi, j'ai passé 6 heures assis sur un banc. Je me demandais à quoi ressemble le monde des rêves dans lequel je voudrais vivre. Dans ce monde-là, je marche dans les rues, l'épée à la main, et je tue tout le monde. Tu peux venir chez moi si boulot c'est fichu. Tu pourrais devenir boucher, par exemple. Boucher. Mais voyons, madame. Ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Devenir tueur à gages, c'est encore mieux. Tueur à gage, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Je m'appelle Stéphanie. Stéphanie. Comment ça, tueur à gage? Tu sais tuer. Pas du tout. Comment non? Sauf qu'il n'y a pas de public. C'est pas le public, c'est la loi. Puis de quoi parlons-nous? Je suis marié. Tu n'as même plus un nom, mon ami. Hôtel du Croissant. Hey, Roche! Tu pars comment? Jamais. On a un coupé de ton poste. On m'a détroussé. Il pour vraiment mon argent! Je ne l'ai plus. Ne m'en veux pas. S'il n'y avait que ton argent, mais tu n'es pas tout seul. Je suis un homme fini. Moi aussi. Et si ça peut te consoler demain, on va se jeter dans la Seine. Demain, à l'aube, ça sera notre première exécution. Moi, j'étais un bon bourreau. Moi aussi. Mais lui, là, si nerveux. Non, c'est rien. Alors, vous tuez pas Samson? Non, qu'il soit rongé par sa propre conscience. Mais d'abord, on boit à crédit. Et en attendant, on
médite sur l'existence. Pas vrai, Canet? Oui. On médite. La scène. Ça ne va pas, il y a des poissons dedans. Qu'est-ce que ça change? Comment ça, qu'est-ce que ça change? Je plonge et on passe un ami. Si je meurs, je vais penser à ma mort innocente. Peur que je devienne un poisson. T'as pas qu'à fermer les yeux! Mais sinon ça va jamais, j'ai peur des poissons. Tu ne peux pas comprendre ça. Je la prends au sérieux, ma putain de mort. Elle est unique. Je m'excuse. Eh ben, Roche, encore là. Est-ce que tu loues la chambre encore pour cette nuit? Non, je voudrais seulement récupérer les vêtements, il faut quand même que je les vende. Mais on veut pas. Je ne t'en veux pas, mon chéri. Mais ils étaient pleins de poux, alors je les ai jetés. Des poux? Les pièces de fines servaient que pour un bal costumé. Même pouilleux, on aurait pu les On vendre. aurait pu. Mais je ne savais pas que tu allais vouloir vendre le cadeau que tu m'avais fait. Tu as toujours une foulée d'avance, Jean-Pierre. C'était déjà le cas cette nuit, ralentis un peu. C'était pas bien? C'était très bien. Tu es une vraie bête. Mais je ne suis ni une putain ni ta femme, il faut faire attention à moi. On devrait pas dire des choses On ne pareilles. devrait pas. Parlons plutôt de Dieu. Dieu, il veut me démolir. Vraiment. Bon, eh ben, bonne chance. Il n'y a plus de diligence à cette heure-ci. Si tu veux, tu peux rester pour la nuit. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Dieu contre-moi! Je n'ai rien fait! Tu as puni les méchants, il a anéanti les feignants, les belles, les pauvres, les bons. Tu m'écrases! Encore! Ce n'est pas permis! Non, tu vois, tu es dans de les armes de cette fois. C'est un blasphème! Ça me fait déborder! Je ne dis rien, je me contente de gémir. C'est bien, chérie! La femme est crie! Oh, ça y est, je ne mouille plus. Caresse-moi avec tes cheveux! C'était déjà mieux. Tu penses pas à moi? Non, pourquoi est-ce que je pensais à toi? Ce sera un sentiment désagréable si je pense à toi, puisque je sais que tu penseras pas à moi. Alors ne pense pas à moi. Alors à quoi ça sert de se rencontrer? Tu fais les choses uniquement pour les amis. Si tu veux, tu peux rester. Je connais beaucoup de femmes mariées, pas de toute jeunesse, mais... Elles pourraient te faire vivre très bien. Quoi? Réfléchis. Si je comptais un peu pour toi, tu dirais pas des choses pareilles. Il y a beaucoup de malheureuses qui veulent des enfants, un revenu supplémentaire. Jamais, je peux plus jamais te voir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai commis l'adultère. Je regrette mon péché de tout mon cœur. Je jure fermement de ne plus jamais pécher. mesdames et messieurs, Place publique. une attraction extraordinaire aujourd'hui et demain seulement, en exclusivité. Vous pouvez monter dans le ballon extraordinaire et phénoménal de Monsieur Blanchard. Le voici ici. Où est-il, Monsieur Blanchard? Où est-il? Où est-il? Je ne sais pas, le voilà ici même, Monsieur Blanchard. Venez, ne ratez pas ça, ne ratez pas ça. Une attraction extraordinaire, j'ai jamais vu, une occasion qui ne se représentera jamais. Venez, je vous en prie, allez. Et il va s'envoler. Ah non, s'il vous plaît, il est arrivé. Monsieur Blanchard volera demain midi. Mais pourquoi? On va voir la laisser. Tiens, nous sommes dans les chambres. Je ne suis pas méchant, ma chérie. C'est toi, ça j'ai fait. Mais tiens, ne me fais pas de ça. Achète un peu. Monsieur. Sinon, je divorce. Elle divorce. D'accord. Ouh, d'accord. J'ai élevé tes 5 enfants et pour 15 jours, tu me divorcer. C'est à toi que je veux divorcer. Tu me comprends toujours. Il n'y a plus de place. Tu le regrettes. Alors, mesdames et messieurs, regardez bien en haut, puisqu'on voit ici le ballon. Alors, le ballon est gonflé soit avec du gaz de ville, soit avec de l'hydrogène qui est, soit dit en passant, deux scopés léger clair. C'est vraiment intéressant, puisque de tous les cas, en fait, voilà, c'est en se tirant sur ces fils que
le ballon se dégonfle et ainsi on atterrit. Mais ça monte jusqu'à quelle hauteur? Bon, il n'y a pas vraiment de limite physique, on va dire entre 300 et 1000 mètres à peu près. 1000 mètres? Absolument. Chère Louise, j'ai vu un vrai ballon. Paris m'a tué. Pense à moi avec amour. 1000 baisers ton mari qui t'aime bien. Jean-Pierre. Place de l'exécution. Eh bien, vous êtes là. Bon, très bien. Je vais cligner des yeux. Vous, ouvrez l'œil. Je vous en prie, il y a eu une catastrophe. On m'a volé l'argent que vous m'aviez donné. Peut-être pourriez-vous... Momentanément, je n'ai rien sur moi, je suis désolé. Par contre, vous voyez cette dame là-bas? C'est ma femme. Dites-lui que c'est de ma part. Bonjour madame, je m'appelle Jean-Pierre Roche. Je ne vous connais pas. Je suis présent ici en tant qu'expert. C'est votre cher mari qui m'a Laissez-moi, engagé. s'il vous plaît. C'est pour sa dernière expérience. Monsieur, ce n'est pas le moment. C'est lui qui m'a envoyé pour vous demander mes honoraires. Antoine! Vous autres savants. Vous n'êtes pas fait pour ce monde. Merci beaucoup. Je vous fais mes condoléances par avance, madame. Monsieur Blanchard! Ballon de Blanchard. 30 livres pour monter avec vous demain. Non, ça ne marche pas comme ça, je vous prie. 40! J'ai des responsabilités, moi. Emmenez-moi, mon prix. Non, non, je ne suis pas transporteur. 50 livres, c'est tout ce qui me reste. Remarque. Un ballon plus grand. Une corbeille plus grande. Transport aérien de voyageurs. Croisière de séjour, pourquoi pas? Sans livre. Place de l'exécution. Vous voyez cet homme? Quand on présentera sa tête, il va cligner des yeux. Il va cligner des yeux. Tiens, madame. 50 livres. Arrêtez. J'ai gagné. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas cligné des yeux. Comment ça, il n'a pas cligné des yeux? Tout le monde l'a vu. 100 livres. Pour moi, les 100 livres, j'ai gagné. Tu sais qui je suis? Merde. Vous non m'aidez. C'est moi qui ai trouvé d'une balle la mâchoire de Robespierre. Tu crois que je n'oserais pas trouver la tienne? Il a cligné des yeux. Je ne te comprends pas très bien. Ah, Roche! Dans quel bourbier vous êtes fourré? Patin, quelle chance divine. Écoutez-moi, j'ai inventé quelque chose. Transport aérien de voyageurs en ballon. C'est extrêmement intéressant. Je vois mon invention. 100 livres. D'accord. Soit dit en passant, les vêtements que vous m'avez donnés étaient trop grands. Ceux de votre femme étaient plein de poux. Quoi? Quel abruti! Je ne devrais avoir plus. Frérot! Bonjour. C'est bien ici la maison d'édition? Maison d'édition. Vous avez apporté un manuscrit? Non. Vous voulez que je vous dise? Moi, je ne porte pas. Je sais même pas où on en trouve. Vous ne savez pas où l'on trouve? Bon. Vous comprenez quelque chose à cette conversation? Non. Mais vous êtes sûr de trouver le bon endroit? Je cherche la maison d'édition. Laquelle? Celle-là. Alors vous y êtes. Jean-Pierre Roche, bourreau. Je suis venu pour le témoignage. Ce pauvre monsieur Lavoisier, il a cligné des yeux.
cligner des yeux. Merci. S'il vous plaît. Je sais pas écrire. Ah, bon, l'autre témoin qui sache écrire. 2 témoins. Médel, le gendarme, et son collègue, ceux qui disent qu'il n'a pas cligné des yeux. Vous avez 2 témoins qui demandent. Félicitations. Sincèrement, j'arrive pas à y croire, même maintenant. Vous ne croyez pas ça que vous avez, vous, de vos propres yeux? Ben, pas vraiment. Alors, il n'y a pas cligné des yeux. Si, il a cligné des yeux. Bien. L'expérience ratée. La publication est exclue. Ouvre la brasier. J'ai tout vu! J'ai pas d'argent, vous comprenez, je peux pas rentrer chez moi. Si je pouvais avoir 100 livres, je pourrais m'envoler au ballon. Au ballon. C'est impossible. Tout à l'heure, j'ai eu l'heure de mener la conversation la plus déraisonnable de ma vie. Rien! Je le paye avec rien et en plus, je ne pas de quoi. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et voilà. C'est quel sujet? Qu'est-ce que c'est? Les mémoires. Publiez-les. Quel âge avez-vous? 25. Retournez vous coucher. Attendez un peu. Je suis général de brigade dégradée. J'ai été exilé une fois. J'ai une vie d'aventurier extraordinaire. Laissez tous les deux. Jardin des Tuileries. Quel con. Jean-Pierre Roche. Napoléon Bonaparte. Appartement de Madame Charbonnet. Stéphanie, Je dors. je peux entrer? Tu peux. Alors vous habitez là? Oui, mais je dors. Je vous dérange pas. Ça va. J'ai sommeil moi aussi. Viens dans la vie à côté de moi. Demain, je quitte Paris. Je t'ai attendu sur le banc. Je pouvais pas. Il y a eu tellement de choses. Lavoisier qui a cligné des yeux, Médée qui a essayé de m'étrangler. Et il me faudrait 100 livres. Je peux te les donner. J'ai reçu l'indemnité. Vous pouvez me les donner? On se tutoie. D'accord. L'autre te raconte moi. Réchauffe-moi. Je pense à toi. Tu as aimé le fait Quoi? être bourreau. C'est varié. Mon père aussi était bourreau. C'est mon travail. Tu as aimé le faire. Je m'y connais. Mais il y a des gens qui meurent de ta main. Oui, mais il n'y a pas que ma main. Et puis il meurt de toute façon. Ah non,
J'ai pensé à ce que tu m'as dit à propos de tuer la cage, de la loi. Il n'y a pas de différence. La commission et la vengeance, ce n'est pas une affaire privée mais d'État. Et alors? On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il n'y a aucune différence, aucune. Mais si. Seulement tu ne la vois pas, Stéphanie. Si tu restais avec moi, nous pourrions vivre avec l'indemnité. Et on pourrait trouver quelque chose pour toi. Dormons. Que c'était bien d'être dans tes bras. Je t'aime. Ferme la porte, je veux encore dormir. Ballon de Guinchard. Monsieur Blanchard! Je suis désolé, monsieur. Patalin! Roche, vous m'avez blessé. Voilà l'argent! Je suis désolé, monsieur, mais c'est lui, monsieur Patalin, mon associé. C'est moi qui ai trouvé l'idée! Vous m'avez promis 100 livres! Pas que je vous ai donné. Pour monter. Attention au décollage. Accrochez-vous. Il y a vraiment un marché. Monsieur Blanchard, monsieur Patalin, je vous offre mes services. Je voudrais devenir pilote. C'est ce que je voudrais le plus au monde. Faut faire attention. L'orage approche. Notons cela dans le journal de bord. Les invités sont monsieur Patalin et monsieur Roch de Longwy. Écrivez-le, je vous en prie. De Longwy. De Longwy. Longwy, un cimetière. Jean-Pierre. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Jean-Pierre? Il ne faut pas pleurer l'homme quand il meurt, mais plutôt quand il naît. Voir Montesquieu. D'ailleurs, c'était son rêve de s'envoler. Il me l'avait dit. Et c'est vrai qu'il était complètement libre. Jean-Pierre, quel idiot tu fais! Madame, voulez-vous jeter un dernier regard
dossier est vide, on n'a pas trouvé le corps. Seulement celui de Blanchard et Patalin. Mais il était inscrit dans le journal de bord. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé le corps? On a fouillé toute la forêt, on a seulement trouvé celui des deux autres. Leurs cercueils sont pleins. Mais alors il est peut-être encore en vie? Non, madame, c'est impossible. Il a été déclaré mort honoris causa. Dans toute l'histoire de l'homme, personne n'est jamais tombé de si haut. Il est peut-être encore sur le chemin du retour. Officiellement, ça n'est pas le cas. Quel idiot tu fais. Still